Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène-sur-Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, une série de concerts intimistes signés Charles-Élie Couture. Ce sera du 19 au 21 mai au Café de la Danse. Oui, puis de la grâce avec la Dame aux Camélias de John Nemeyer. C'est jusqu'au 23 mai au Palais Garnier. Molière, Son Malade Imaginaire et la troupe de la Comédie Française s'installent, eux, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui, mais pour commencer, l'une des plus folles idées de l'un de nos plus grands humoristes français est de retour pour une 11e édition. Le 19 mai, la scène musicale s'apprête à accueillir une soirée hors norme avec les duos impossibles 11e édition, imaginée par Jérémy Ferrari. Un concept devenu culte où l'imprévisible est la seule règle du jeu. Le principe est aussi simple qu'explosif, réunir sur scène des artistes qui n'étaient pas censés se rencontrer. Humoristes, comédiens, personnalités aux univers radicalement opposés, tout ce petit monde est propulsé en duo, souvent pour la première fois avec Christophe, un défi de taille. De taille, créer un moment unique, drôle et totalement inattendu. Et au fil de la soirée, les duos s'enchaînent sans filet. Oui, certains sont écrits, d'autres flirtent avec l'improvisation pure, mais tous reposent sur une alchimie fragile mais délicieuse, celle de la surprise. Bonjour. 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 J'imagine que vous faites partie de l'équipe qui m'a opéré. Bonjour. Super. Est-ce que vous pensez que je pourrais voir le docteur Fayet, celui qui m'a opéré? Alors, dans un premier lieu, moi, je vais penser que c'est important de savoir de présenter moi pour savoir quoi. C'est important. De savoir quoi? Non, c'est pas une question, c'est pour savoir avec quelle la présentation, de qui est toi, qui sommes-nous, toi les gens, qui c'est important de qui est toi. Toi, est-ce que tu es la personne que je suis, qu'est-ce qu'elle a à savoir de soi, est-ce que tu es qui? On ne sait pas. Comme ça, c'est pour savoir les noms de la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Dr Arancini, je ne suis pas italienne, je suis allemande. Oui, bonjour. Oui, c'est Monsieur Valence. Oui, je viens d'être opéré là du genou tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me mettre en relation directe avec le chirurgien qui m'a opéré? Parce que là, il y a quelqu'un de l'équipe, mais on ne se comprend pas bien depuis 47 minutes. Voilà. Alors? Les styles se percutent, les rythmes diffèrent, les univers se croisent. Et c'est précisément dans ces grands écarts que naît le rire. Et oui, le public devient témoin de ces rencontres improbables, parfois bancales, souvent brillantes, mais... Moment de grâce ou de chaos total. Oui, avec les duos impossibles, Jérémy Ferrari transforme la scène en laboratoire du rire, une expérience collective imprévisible. La 11e édition des duos impossibles, c'est le 19 mai à la scène musicale. Mardi. C'est la dernière pièce de Molière, celle qui jouait avant de mourir, peu après la 4e représentation en 1673. La Comédie Française, l'illustre troupe héritière du maître, on peut le dire, reprend une nouvelle fois la production magistrale du Malade Imaginaire, créée par Claude Strass en 2001 et jouée plus de 500 fois. Depuis, signe son immense succès public et critique. Une version en apparence assez traditionnelle de cette comédie-ballet crépusculaire, intemporelle et au décor presque épuré. Oui, mais qui contraste avec le jeu musclé des comédiens, qui exacerbe toutes les tensions, dimensions et situations présentes dans l'œuvre. En un mot, inoubliable. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. Et parfois, j'ai comme un voile devant les yeux. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin? De boire mon vin fort trempé. Ignorant tous! Ignoranta! Ignorantum! Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, qu'on se moque ici de mes ordonnances. Combien sont les 2 billets? Ils sont amour, l'un de 4000 francs, l'autre de 6. Mathieu, Oui. vous l'aimez beaucoup. Oui. Guillaume Gallienne endosse une nouvelle fois l'habit d'Argan, un hypocondriaque aussi émouvant qu'agaçant, faux malade, entouré de faux médecins. Et oui, si le charlatanisme des hommes de science est l'objet principal développé dans cette farce satirique, Molière nous propose également une sombre et lucide méditation sur la peur de la mort, lui qui était pourtant en très bonne santé. Oui, mais en pleine disgrâce royale au profit de Lully, fortement attristé par les pertes de son fils et de son amie, sa complice de toujours, Madeleine Béjart. Un vrai chef-d'œuvre à revoir du 27 mai au 12 juillet, non pas en salle Richelieu à la Comédie Française, fermée pour travaux scéniques, mais bien au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Et ce fils s'appelle Thomas Diafarus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Voici son père. Non, retirez-moi un peu. Ah, petit masque, vous ne me dites
dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Non, non. Il voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Grenat. Mais ils sont sourds, toilettes. C'est l'un des très beaux ballets romantiques du répertoire régulièrement dansé par les plus grandes compagnies au monde. Et oui, pour le plus grand plaisir du public, La Dame aux Camélias de John Nemeyer est de retour au Palais Garnier. L'immense chorégraphe américain qui fut d'ailleurs directeur du ballet de Hambourg pendant plus d'un demi-siècle, imaginez-vous, est l'auteur d'une œuvre narrative politique. Et oui, avec La Dame aux Camélias, ballet en un prologue et 3 actes, créé en 1978 d'après le roman d'Alexandre Dumas, sur des musiques de Chopin, eh bien il touche au sublime. En rapprochant les destins de Marguerite Gauthier, la courtisane de Dumas, fils et Manon Lescaut, l'héroïne de l'abbé Prévost, le chorégraphe insère un ballet dans le ballet, du théâtre dans le théâtre. Rêve, souvenirs et réalité, joie et tristesse, tout s'entremêle. Les robes et les rubans virevoltent autant que les flots d'émotions qui submergent les personnages. Et oui, le tout dans des pas de deux d'une beauté et d'une intensité à couper le souffle. On ne manquera pas les prestations de Dorothée Gilbert et Hugo Marchand, virtuoses et tragédiens dans l'âme. L'émerveillement de La Dame aux Camélias de John Nemeyer, c'est jusqu'au 23 mai, c'est au Palais Garnier. Allez Mathieu, et si on finissait cette émission en chanson? Mais avec grand plaisir, Charles-Élie Couture a décidé de poser ses valises dans les crins du Café de la Danse pour une série de concerts totalement à part. Ça se passe du 19 au 21 mai. Alors ici, pas de démonstration tapageuse. Charles-Élie Couture privilégie la proximité, le lien direct, presque confidentiel. Sur scène, il tisse un dialogue avec le public entre morceaux emblématiques et titres plus récents, comme autant de fragments de vie posés en musique. Sa voix reconnaissable entre toutes, porte des textes ciselés, empreints de poésie urbaine et de grande lucidité. Sache que dans mon cœur, la seule personne qui soit, la seule qui incarne le bonheur, c'est toi. Et quand sur mon piano, je compose des morceaux, t'es la seule, comment te dire, la seule qui m'inspire. Comme si au fond de moi, y avait que toi qui restera à jamais ici-bas.
alors ce qui frappe avec Charles-Élie, c'est la liberté de ton, la liberté de forme, la liberté d'improvisation. Oui, parce qu'un concert de Charles-Élie Couture n'est jamais figé. Il se réinvente au fil des soirs, porté par l'énergie du moment. Entre deux chansons, les mots surgissent, les anecdotes s'invitent, dessinant un portrait en mouvement, sincère et sans artifice. Alors musicalement, l'univers reste fidèle à son ADN, un mélange de rock, de blues et de chansons françaises avec cette élégance un peu brute qu'il caractérise depuis ses débuts. Oui, un moment suspendu où la musique devient conversation. Charles-Élie Couture dans Solissimo, on ne vous l'avait pas dit, ça se passe du 19 au 21 mai, c'est au Café de la Danse. Il n'a Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui, à travers l'éternel de leur amour infini. Il n'a Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui, à travers l'éternel de leur amour infini. Et voilà, c'est avec Charles-Élie Couture que ce Scène sur Scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, Christophe et moi, on vous dit à bientôt.